No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Nous allons continuer dans la présentation des caractéristiques très spéciales des Lénine en vous montrant certaines coïncidences absolument exceptionnelles de cette comète qui franchement nous montre des synchronismes avec des dates assez importantes, notamment dans le calendrier Maya, et aussi de grands événements comme le 11 septembre 2001, les fameuses 2 tours de New York qui sont les Twin Towers qui ont été attaqués, et on sait que cet événement-là a été fait de l'intérieur par l'aide des gouvernements. Et ça a changé d'ailleurs la face du monde. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette idée-là, que ça a été fomenté par le gouvernement américain lui-même, eh bien, premièrement, il y a eu des preuves, des rapports, il n'y a aucun doute à cet effet-là, mais vous pouvez continuer de croire que c'est pas du tout le cas. Mais il y a quelque chose que vous allez devoir admettre, c'est que ça a changé la face du monde. Alors ici, si on voit la comète Lénine, premièrement, on va faire un ajustement de ce diagramme-là ici. On va aller dans le programme Microsoft Worldwide Telescope et on va ajuster l'étoile Sirius de telle sorte qu'elle soit vraiment en avant ici de notre système solaire. Ça, c'est notre système solaire, le soleil est au centre et on va vraiment ajuster l'étoile Sirius de telle sorte qu'elle soit vraiment au centre ici, un peu en avant. Pourquoi que je fais cette chose-là ici? C'est que notre Soleil voyage de l'étoile Vega, qui est en arrière, à l'étoile Sirius. C'est le chemin apparent que notre Soleil a dans l'espace. Parce que le Soleil n'est pas fixe dans l'espace. Le Soleil va, en théorie, est presque en ligne droite, mais dans le fond, fait un grand tour à l'intérieur de notre galaxie, de la Voie lactée. Ça lui prend, je crois que c'est 26 000 quelques années, faire un tour complet, mais donc on peut considérer sur une tranche de temps de 100 ans que notre Soleil va quasiment pratiquement en ligne droite dans l'espace, et l'étoile qui est en avant, c'est Sirius. Donc le Soleil va de Vega qui est en arrière, je ne vous la montrerai pas pour sauver du temps, mais ça va vers Sirius qui est en avant d'elle. L'étoile Vega est en arrière. Ça, c'est tous les astronomes professionnels s'entendent sur ce fait-là. Ici, vous voyez, on a Saturne qui est juste à gauche et on a Jupiter un peu à droite avec une légère angle, c'est-à-dire que si on trace une ligne horizontale, on est Jupiter se retrouve légèrement au-dessus et Saturne, elle, se retrouve légèrement en dessous. Alors, on va ajuster le diagramme de la NASA de telle sorte qu'on ait la même orientation, le même pattern, si vous voulez. On voit ici que Jupiter est un peu trop au-dessus, peut-être par rapport à la réalité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut pivoter un peu ici pour s'ajuster légèrement. Et on va grossir pour que vous puissiez voir Lénine, qui est ici.
et on va vous arrêter sur des dates clés. Voyez-vous ici, ça c'est cette ligne-là devient donc le chemin du Soleil. Le Soleil part de Vega qui sera en arrière, se retourne vers Sirius en avant. Nous allons maintenant vous montrer d'autres coïncidences assez spéciales de la comète Hellénine. Ici, si on regarde au niveau de Microsoft World Wide Telescope, on va ajuster l'étoile Sirius. L'étoile Sirius, c'est l'étoile qui apparaît ici à l'écran. On va l'ajuster exactement au niveau du Soleil, le Soleil qui est ici, Sirius, et de telle sorte que on va avoir une idée relative des positions de Jupiter à droite que vous voyez et Saturne à gauche. Et on voit que lorsqu'on ajuste le Soleil avec l'étoile Sirius, bien au centre ici, on va la centrer exactement qu'elle disparaisse derrière le Soleil. Donc, on sait qu'on est aligné carrément avec l'étoile Sirius qui est en arrière du Soleil. On a Jupiter qui est légèrement à droite, en fait, et légèrement sous la ligne horizontale ici qu'on peut tracer. Et on a Saturne qui est très légèrement sous la ligne horizontale ici. Donc, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que le Soleil voyage dans l'univers pratiquement en ligne droite. En fait, on a l'impression qu'il voyage en ligne droite parce qu'il fait dans le fond un grand cercle à l'intérieur de la Voie lactée. Et ce cercle-là lui prend 26 000 quelques années à compléter. Et notre Soleil voyage de façon relative de l'étoile Vega qui est en arrière vers l'étoile Sirius. Donc, c'est le chemin que notre Soleil emprunte. Et ça, c'est les astronomes se sont entendus pour cette convention-là, si je peux dire. Donc, on a la position et on sait que le chemin du Soleil, à ce moment-là, serait une ligne complètement verticale qui serait ici, une ligne imaginaire. Donc, si je retourne au diagramme de la NASA pour l'orbite d'Hellénine, alors, on voit ici que Jupiter est à droite, un peu au-dessus de la ligne horizontale, et Saturne, la même chose à gauche. Et le 6 septembre, on voit qu'Hellénine a traversé cette ligne imaginaire-là, qui est le chemin du Soleil. Donc le 5, on est avant, et le 6, on a traversé. La raison pour laquelle je vous montre ça, eh bien, c'est que dans le calendrier julien, qui fait référence à Jules César, on a ici le 6 septembre comme étant le début du calendrier du compte long des Mayas. On va vous le montrer ici. 6 septembre 3114 avant Jésus-Christ dans le calendrier julien. Ça serait le début du calendrier long compte Maya et qui correspond à notre calendrier à nous, le 11 août. Mais c'est quand même une date assez intéressante ici. On va vous montrer bientôt des prophéties sumériennes à cet effet-là et qui parle d'une comète qui viendrait dans notre système solaire et qui donnerait ou qui créerait un chaos lorsqu'elle traverserait le chemin du Soleil. Donc, le 6 septembre, ici, on trouve que c'est une date assez intéressante. Et donc, on va continuer ici. On regarde au niveau du 11 septembre, on sait que ce qui s'est passé le 21 septembre, le 11 septembre 2001, pardon, et c'est les deux tours de New York qui ont été attaqués. Les preuves sont vraiment très éloquentes à l'effet que ça a été fomenté par le gouvernement américain. Ça s'est fait de l'intérieur. Et ceux qui se moquent bien de cette information-là, eh bien, il faut vraiment ne pas prendre en compte toutes les preuves qui sont sorties sur le dossier depuis le temps. Même il y avait des regroupements d'architectes et d'ingénieurs qui ont vraiment démontré que ça ne pouvait pas être fait autrement que par un sabotage. Mais ce que vous ne pouvez pas nier, c'est que cet événement a changé la facette du monde.